Bonjour et bienvenue à la webconférence Apps Cyborg sur Continia Document de Capture pour l'ERP Microsoft Dynamics 365. Nous allons passer une petite heure ensemble et cette session va être animée par Jonathan Haneuse, Partner Account Manager chez Continia, et David Pexoto, responsable de marché Microsoft Dynamics 365 Business Central chez Apps Cyborg. Donc, tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour messieurs, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vous propose de démarrer avec le petit agenda. Nous commencerons par une rapide présentation d'Apps Cyborg et Continia, donc en quelques mots. Nous poursuivrons par une présentation diaporama de la solution Continia Document de Capture pour poursuivre sur une démonstration réalisée par Jonathan, ici avec moi. Et nous terminerons avec une session de questions-réponses pour répondre à vos différentes interrogations. Alors, quelques chiffres pour vous présenter Apps Cyborg rapidement. Donc, c'est 35 ans d'expertise, 35 ans au service de ses clients pour un chiffre d'affaires de un peu plus de 71 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires est obtenu grâce à la contribution de 530 collaborateurs aujourd'hui chez Apps Cyborg, répartis sur 15 agences à la fois en France, donc à Marseille, Lyon, Paris, Lille, etc., mais également à l'étranger, donc à Bruxelles et à Londres. Nous avons le plaisir de servir 3300 clients qui sont abonnés chez Apps Cyborg, et ces 3300 clients profitent et bénéficient de nos 5 piliers, à savoir la division conseil qui potentiellement peut prendre en charge vos projets en avance de phase pour évaluer vos flux, les représenter, vous proposer la meilleure solution en termes d'intégration, là où les meilleures solutions. Donc là, en termes d'intégration, nous proposons des solutions de divers éditeurs, à savoir Sage, Kyriba et Microsoft. Nous avons également une équipe d'assistance à votre disposition 5 jours sur 7, de 9h à 18h chaque jour, et donc qui couvre l'ensemble des produits que nous vous proposons. Enfin, Apps Cyborg est en mesure de vous proposer des services hébergés et d'héberger toutes vos solutions dans un cloud, qu'il soit public ou privé. Et pour terminer, notre équipe Factory, qui est située, elle, à Toulouse, vous propose tous les services autour de la donnée, de la manipulation, de la BI, de la construction d'entrepôts de données et le développement d'applications coûts humains s'appuyant sur la Power Platform. Donc, nous avons une équipe d'experts située à Toulouse à cette fin. Je passe la parole à Jonathan. Merci David. Et donc voilà, pour ma part, pour Continia, nous sommes éditeurs exclusivement focalisés sur des add-ons à Business Central, et cela depuis 1992, donc ça fait 30 ans qu'on existe. On est une société danoise, certains d'entre vous le savent peut-être, avant qu'on parle de Dynamics, on parlait de Navision, avant que Microsoft ne reprenne. Et donc on est originaire de là-bas, notre QG se trouve toujours là-bas. Et nous avons plus de 1200 partenaires Business Central Microsoft, qui sont partenaires aussi avec Continia, comme Apps Cyborg ici aujourd'hui. Et plus de 16 000 solutions sont installées mondialement. Alors quand on part un peu de notre philosophie c'est la philosophie de Built Inside Business Central. C'est-à-dire que les solutions Continia, ce sont des solutions qui sont totalement intégrées, ce qui va pour tous les parties concernées diminuer la complexité, mais également le temps d'implémentation. On est sur des solutions qui ne sont pas interfacées, qui ne sont pas connectées, puisqu'on travaille réellement dans Business Central, dans la plateforme Business Central, et tout fonctionne en harmonie. Pour un utilisateur final, il travaille dans Business Central, sa façon de travailler reste inchangée, c'est ça qui nous rend unique sur le marché. Et puis grâce à cette philosophie, vous avez un seul point de contact pour l'implémentation, la formation, le support. Tout ça est pris en charge par les équipes sédentaires d'Apps Cyborg qui sont également certifiées dans toutes les solutions Continia. On va vous présenter à présent
document de capture dans ses mécanismes et dans son architecture. Voilà, tout à fait. Et je voulais commencer par d'abord vous parler un petit peu des fonctionnalités avant d'entrer vraiment dans la démo à proprement dire. Donc très brièvement, vous montrer un petit peu de théorie. Donc on est sur une solution qu'on appelle une solution OCR qui va faire de la reconnaissance des caractères, qui va en fait aller extraire automatiquement toutes les données qui se trouvent dans certains documents, va directement les archiver et qui va éviter en fait une chose qui est assez récurrente dans pas mal de sociétés, c'est la saisie manuelle qui est très chronophage, qui est prône à l'erreur. Et donc on va éviter d'avoir toutes ces choses-là et on va essayer d'avoir une automatisation de l'import des documents. On va pouvoir enregistrer automatiquement des factures fournisseurs, mais on va pouvoir aussi créer des flux par rapport aux bons de livraison, aux bons de réception et d'autres flux documentaires dont vous auriez besoin peuvent être créés en supplément. On va pouvoir faire également des recherches digitales sur les valeurs scannées, ce qui fait en fait qu'on va avoir un coffre-fort digital qui nous permettra de faire ces recherches sur n'importe quelle valeur scannée, donc pas seulement les données qu'on a utilisées pour créer une facture, mais également des noms de projets et autres que je vous montrerai tout à l'heure. À tous les niveaux, vous avez le contrôle sur les coûts, sur les flux, donc ça vous permet de très rapidement aller déposer des pieds jointes complémentaires sur des fiches clients, des fiches fournisseurs ou autres. Et on va complètement s'intégrer au flux de travail de Business Central par rapport aux commandes d'achat ou aux commandes de vente. C'est-à-dire, nous allons pouvoir faire une concordance par rapport à la commande d'achat que vous avez faite, par rapport à la réception de marchandises que vous avez faite et vérifier si les montants et les quantités que vous avez réceptionnées correspondent aux montants et quantités qu'on vous a facturés grâce également à la reconnaissance des lignes, ce qui fait qu'on va très en profondeur dans les informations qu'on peut capter. Les approbations, on peut les faire de façon digitale, dans Business Central ou bien via le portail web. Ce sont des approbations qui sont basées sur les flux standards de Business Central auxquels on a rajouté quelques fonctionnalités que je vous montrerai tout à l'heure. Et nous avons également des éléments qui permettent de faire des détections de fraude. Par exemple, 2 factures qui auraient le même numéro ne pourront pas être enregistrées. On peut rajouter des contrôles au niveau des numéros de siret et autres. Vous l'avez peut-être compris, nous sommes uniques sur le marché, nous sommes les seuls qui sommes 100% intégrés à Business Central, ce qui fait qu'on a un très court apprentissage et une très courte implémentation et que le retour sur investissement, il se fait dans l'année à partir de 300 factures par mois. Un petit mot par rapport au flux pour bien comprendre dans la démo comment fonctionne ce logiciel qui va venir se plugger dans Business Central. Donc, vous recevez vos documents actuellement au format papier, vous allez les scanner, pas de souci. Vous les recevez par email, vos factures fournisseurs par exemple, on va les télécharger et on va télécharger le PDF. Et on va lancer sur ces documents-là, la reconnaissance des caractères qui se fera ou bien sur vos serveurs ou bien dans le cloud Azure de Microsoft. Et ensuite, l'information sera disponible dans Business Central. À savoir que cette partie-ci se fait sans intervention de l'utilisateur. C'est totalement automatisé. En tant qu'utilisateur, je vois le résultat final. C'est mon fichier scanné que je vais devoir retraiter ou que je vais automatiser la première fois. Quand on parle de facture électronique, mais là c'est un petit peu différent puisqu'il n'y a pas de scan à faire, il n'y a pas d'OCR. On les reçoit ou bien par mail ou bien on les reçoit via une API. Nous sommes point d'accès accrédité sur le réseau PayPal, qui est le réseau européen de transport d'XML. Nous avons le Continuous Delivery Network qui permet d'aller piocher ces fichiers là où ils atterrissent et de les rendre disponibles directement dans Business Central et d'avoir donc des factures électroniques à disposition dans Business Central. Et ensuite se fait le premier apprentissage de la facture, en l'occurrence. Ensuite, on va pouvoir enregistrer la facture d'achat, l'envoyer pour approbation et par la suite faire la validation comptable et tout cela dans Business Central. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que j'ouvre l'environnement démo pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et vous allez voir maintenant à l'écran un environnement Business Central en SaaS, donc online de Microsoft, dans lequel j'ai mon tableau de bord à disposition en fonction de mon rôle. Et dans ce tableau de bord, vous allez retrouver également des piles par rapport à Document Capture. Donc, on peut aller fusionner un tableau de bord existant et y rajouter les piles Continia de la solution dont vous avez besoin.
Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a 9 factures qui sont prêtes à être enregistrées, ou plutôt 9 documents qui sont prêts à être enregistrés. Ils sont déjà passés par l'OCR, ils ont déjà été importés de façon automatique, donc j'ai plus que le traitement à aller en faire par la suite. J'ai des piles par rapport aux approbations qui se trouvent ici sur la droite, dont on reparlera tout à l'heure. Et ce que je vais vous montrer ici aujourd'hui, ce sont 3 factures, en fait, 3 typologies de factures pour vous donner une première impression et vous donner une idée de ce que peut faire la solution de bout en bout. Ici, je suis sur un écran qui me permet de voir les factures qui ont été OCRisées. Sur la droite, je retrouve la photo de la facture, ou le PDF de la facture à disposition que je peux aller agrandir ou rétrécir en fonction du besoin. Donc là, j'ai un petit peu agrandi pour que ce soit un peu plus visible pour vous. Et donc, on va voir ici qu'on est sur une facture de frais généraux. Et sur la gauche, j'ai ma liste de factures avec ici à disposition le numéro de document dans le document de capture, le OK qui sera coché, si tout est présent, si tout est OK pour enregistrer la facture dans Business Central. Et ensuite, j'ai la reconnaissance automatique du fournisseur. Reconnaissance qui est faite sur base des informations qui se trouvent dans la facture. Donc, comme on est dans de la reconnaissance, on va pouvoir rechercher un certain nombre de données, comme par exemple le numéro de TVA du fournisseur, le nom du fournisseur, et il va dans Business Central récupérer le bon fournisseur. Au mieux votre base fournisseur faite, au mieux cette reconnaissance se fera bien sûr. Et puis nous avons une colonne par rapport au numéro de modèle, et le numéro de modèle ici, il va contenir en fait un modèle par fournisseur, ou plusieurs modèles par fournisseur, comme on peut avoir plusieurs typologies de factures par fournisseur, on peut rajouter un certain nombre de modèles. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on travaille avec un modèle master, un modèle maître, qui va automatiquement, lui, essayer de rechercher des données, comme par exemple les numéros de facture, les dates de facture, les montants, et il va vous faire une première proposition. C'est une sorte d'intelligence artificielle qui va permettre au fur et à mesure d'apprendre, d'avoir un apprentissage et d'emmagasiner ces informations pour les prochains documents que vous allez recevoir du fournisseur. Ici, aujourd'hui, je me focalise principalement sur les factures, bien évidemment. Donc, ça veut dire que si maintenant je demande en fait au logiciel de faire une première reconnaissance, il va automatiquement aller me renseigner un numéro modèle ici dans le champ numéro modèle, comme vous voyez, le modèle 3, et vous allez voir que dans la facture, nous retrouvons des cadres orange et des cadres bleus. Cadre orange, c'est mon libellé, cadre bleu, c'est ma valeur. Et c'est une proposition qu'il nous fait, donc ça veut dire que nous allons vérifier si c'est bien correct, oui ou non. Et comment vérifier? Tout simplement, on a ici à disposition les champs, et donc on va parcourir les champs, on va regarder, ok, numéro de facture, c'est bien le bon numéro de facture, ok, parfait, nickel. La date de facture, on est bien au 20/1/2022, date d'échéance, elle est bien là. Et si vous regardez bien, dans le bas de l'écran, j'ai un avertissement qui me dit, attention, les conditions de paiement de la fiche fournisseur sont en fin de mois et donc ne correspondent pas à la date d'échéance mentionnée dans la facture. Comment est-ce qu'on arrive à cette information? C'est l'avantage d'être totalement intégré à Business Central. Il va rechercher les informations de la fiche fournisseur. J'ai même accès à la fiche fournisseur si je le souhaite. S'il n'avait pas reconnu de fournisseur, par exemple, j'aurais pu très facilement d'ici créer un nouveau fournisseur et le tour aurait été joué. Ce n'est qu'un avertissement ici par rapport aux conditions de paiement, donc je peux continuer sans problème. Ensuite, j'atterris sur l'approbateur qui est Gérard dans ce cas-ci, qui a comme initiale GB, et donc c'est le premier niveau d'approbation qui recevra cette facture en direct par la suite. Je n'ai pas de numéro de commande pour cette facture, donc c'est un champ que je pourrais masquer. Donc on peut aller paramétrer et rajouter ou masquer des champs qu'on n'a pas besoin pour un certain fournisseur. Ensuite, je suis sur le code devise. Code devise qui en euros, c'est la devise société, donc elle reste vide. Et par la suite, j'ai mon montant hors TVA, mon montant TVA et mon montant TTC. Un contrôle est réalisé sur le montant TTC qui doit être égal au montant hors TVA plus le montant TVA. Si ce n'est pas le cas, et d'ailleurs on peut le simuler si on veut, je vais juste désélectionner la valeur, il va me dire attention, le montant hors TVA n'est pas correct. Oui, il est vide et les montants ne correspondent pas parce que 5400 moins 900, c'est pas égal à 0 en l'occurrence. Donc, je vais tout simplement ressaisir la valeur comme s'il ne l'avait pas reconnu automatiquement. Comment? Très simplement, un clic droit sur mon libellé, un clic gauche sur ma valeur, cadre orange, cadre bleu, et je peux continuer et toutes les informations par rapport, les remarques par rapport à mes montants auront disparu. Ensuite, le compte général que je peux aller rechercher dans la liste
de compte, puisqu'on est dans Business Central. Je peux faire une recherche sur les fournitures de bureau, pourquoi pas, ou je peux tout aussi bien le 602-250 le saisir à la main, 602-250, et il va me demander s'il peut le sauvegarder comme le compte général par défaut pour ce fournisseur, qui peut être aussi variable en fonction des informations qu'on trouve sur la facture, bien évidemment. Voilà qui est fait. La description, je la saisis plus rapidement que de vous l'encoder à la main. On peut aussi la composer si vous le souhaitez. Et puis, on a le numéro, on a la recherche par rapport, est-ce que c'est une facture ou est-ce que c'est un avoir? Il s'agit bien ici d'une facture, n'est-ce pas? Voilà, on a numéro de facture, donc il s'agit bien d'une facture. Le OK est coché pour me dire, ben voilà, tout est en ordre, on va pouvoir enregistrer cette facture si on le souhaite. Donc, je vais la cliquer sur traiter enregistrer, ce qui va me générer un nouvel écran qui est en fait un écran standard de Business Central qui, s'il veut bien, avec un petit peu de latence, voilà, va m'afficher à nouveau mon document OCRisé, bien évidemment, mais sur la gauche, on est sur un écran standard de Business Central, dans lequel on va retrouver toutes les informations nécessaires. Et en fait, la logique de Business Central va reprendre la main ici. Il va recalculer là où les lignes, s'il y a plusieurs lignes, et vérifier si les montants importés de la facture correspondent aux montants calculés des lignes. Si c'est le cas, c'est en ordre. Si ce n'est pas le cas, ça va toujours avoir avec la TVA, ou bien l'utilisateur qui a oublié de paramétrer quelque chose, ou bien un problème au niveau du compte général. Ensuite, ici, je peux l'envoyer pour approbation et Gérard va recevoir sa demande d'approbation puisqu'elle est en attente d'approbation actuellement. Ici, on a fait un premier traitement manuel de cette facture. On a créé un premier modèle. Et c'est ça qui prend, bien sûr, un petit peu de temps au début. Où est le degré d'automatisation? Mais c'est que si demain, j'ai 2 nouvelles factures de First Stop Consultant qui arrivent, elles vont automatiquement être mises en reconnu champ. Donc, je vais avoir automatiquement, quand je vais ouvrir ma liste, le modèle répertorié, le OK qui sera coché pour me dire, mais tout est en ordre. J'ai toutes les informations qu'il me faut parce qu'on a déjà pré-paramétré le modèle. Bien sûr, on peut aller faire des modifications si nécessaire, mais dans ce cas-ci, tout est en ordre. J'ai toutes mes informations à disposition. Le OK, il est coché. Je pourrais faire un enregistrement en lot. L'enregistrement en lot va faire en sorte que les documents que je sélectionne vont être enregistrés automatiquement en lot dans ma base de données. C'est pas ce que je veux faire ici parce qu'il y a une petite subtilité au niveau des approbations, quand même pour juste vous montrer, c'est que si je veux enregistrer cette facture, c'est une facture qui fait 7 500 €. Cette facture va passer en approbation, de nouveau chez Gérard, mais comme Gérard a une limite d'approbation qui est de 4 000 €, Camille va devoir également faire l'approbation par la suite, donc sa N+1 va devoir faire une approbation également. Et là où je veux en venir, c'est que on pourrait aller vers un degré d'automatisation dans lequel, si on scanne la facture, on arrive à avoir un modèle, il sait quel est l'approbateur, d'automatiquement faire l'enregistrement de la facture sans notre intervention, et même d'automatiquement l'envoyer en approbation. Donc, si tout est en ordre, si les montants correspondent, si les dates correspondent, etc., on peut faire en sorte que tout ça soit automatiquement envoyé dans l'approbation sans contrôle préalable, puisqu'il y a cette approbation qui fera le contrôle, on va dire. Vous avez encore toujours la mainmise avant la comptabilisation dans Business Central, bien évidemment. Je vais faire ici de même rapidement l'enregistrer pour qu'on l'ait également dans les approbations par la suite. Même chose ici, on est sur un montant de plus de 4 000 €. Voilà pour un premier cas de figure d'une facture de frais généraux très normale. Deuxième cas de figure que je vais vous montrer ici, c'est une facture de Wide World Importers. Si vous voyez bien sur la facture, je vais un petit peu agrandir pour que tout le monde puisse voir. On a sur cette facture une référence de commande qui se trouve ici. J'ai déjà un petit peu préparé le travail ici pour ne pas perdre trop de temps dans notre webinaire, mais il a reconnu ici un numéro de commande et grâce à ce numéro de commande, on va pouvoir lui demander, ok, mais j'ai un numéro de commande. Est-ce qu'on peut aller voir si, la facture, la commande est encore en commande ou si la commande a été réceptionnée et 2, est-ce qu'on peut aller voir si les montants de ma réception correspondent aux montants de ma facture?
Et c'est ce qu'on va faire ici dans cet exercice, dans cet exemple, dans lequel on a également de la reconnaissance de ligne. Et la reconnaissance de ligne, on est plus sur des en-têtes, hein, on a l'en-tête qui a été captée, mais dans la fiche document, on va retrouver les lignes de la facture. Et ces lignes de facture, on les a traduites comment? En prenant en fait l'en-tête de la colonne. Comme vous le voyez ici, on a un cadre orange qui constitue l'en-tête de la colonne, qui va en fait descendre dans la facture jusqu'à ce qu'il trouve le montant hors TVA et va capter en fait tous les détails de ligne. Si j'ai 50 pages de lignes d'articles, il va me récupérer ces 50 pages de lignes d'articles ici dans la logique. Et comme vous le voyez peut-être, ici on a fait des traductions qui sont faites ou bien à la main au fur et à mesure. Je vais lui indiquer que fournisseur il utilise le numéro d'article 3 47 55. Chez moi c'est l'article 19 28. Ou bien on peut aussi indiquer que le fournisseur il utilise le numéro d'article. Mais on peut également utiliser ce qu'on appelle ici les références externes. Référence externe qui est un tableau standard de Business Central, tableau standard qui va permettre de référencer en fait les traductions d'articles fournisseurs par rapport à nos numéros d'articles. Et donc on se sert également de cette liste-là. Donc si vous en servez, ces traductions pourront être faites automatiquement. Sinon on va également aller générer ces traductions que j'ai faites ici à la main, va être transférées également dans la liste des références externes. Donc ça c'est la première chose qu'on a faite. Donc on a été capter les lignes pour avoir le détail, pour pouvoir les comparer justement aux articles et lignes de notre bon de commande, voire bon de réception. Et pour ce faire, je vais dans la concordance des lignes, et dans la concordance des lignes, je vais retrouver de nouveau, bien sûr, mon document sur la droite, mais dans cette vue, j'ai mon numéro de commande qui a été ossérisé, j'ai mon montant qui est à concorder, j'ai mon montant qui sera concordé. Une fois qu'il n'y aura plus de différence, je l'espère, le montant ici sera aussi à 0. Et on est ici dans le cas de figure où on a une commande qui a été réceptionnée, où les marchandises ont déjà été réceptionnées. Mais on pourrait très bien travailler sur des commandes qui ne sont pas réceptionnées. Si vous ne faites pas de réception de marchandises, on peut également se servir de ce tableau-ci, puisqu'on a les deux options à disposition. Je vais ici, pour la facilité, filtrer sur mon numéro de commande au CRZ, qui est le 106006. Si j'avais une ligne qui n'a pas été réceptionnée, elle se serait trouvée ici dans le bas, dans les lignes de commande. Et comme j'ai scanné, répertorié, si vous voulez, mes lignes de mon document, mes lignes de ma facture qui se trouvent ici sur la droite, je vais pouvoir très facilement récupérer ces lignes et demander au système, ok, mais va me faire une concordance. Va me faire une concordance et vérifie-moi si les quantités que j'ai réceptionnées correspondent aux quantités qu'on m'a facturées et si les coûts unitaires réceptionnés correspondent aux coûts unitaires facturés. Je vais lui demander de faire une concordance. Les lignes qui apparaissent en gras, ce sont les lignes pour lesquelles c'est bon, tout est en ordre, on a su faire une concordance. S'il y a une ligne pour laquelle il n'arrive pas de faire concordance, elle ne va pas apparaître en gras, elle va apparaître en police normale, mais avec en rouge la quantité concordée ou le coût, donc la différence sera indiquée en rouge pour directement vous montrer, attention, ici il y a un problème. Et dans ce cas-là, vous allez devoir, bien sûr, faire quelque chose et justement valider le fait qu'il y a une différence à ce niveau-là. On peut très bien aussi travailler sans le détail de ligne. Si vous ne voulez pas avoir les lignes, mais uniquement le total de la facture et comparer le total de la facture au total du bon de commande, c'est possible également d'aller travailler dans un degré de détail qui est moins grand que les lignes, comme c'est le cas ici. Donc là, c'est possible de travailler avec les combinaisons des deux. Tout comme dans un business central standard, il est impossible de facturer un bon de commande s'il n'a pas été réceptionné, de faire une facture pour un bon de commande qui n'a pas été réceptionné. Avec document capture, la réception se fera automatiquement lors de la validation de la facture. Donc ça, c'est une étape en moins pour vous si vous faites ce traitement actuellement à la main. Je vais retourner en arrière, puisqu'ici, en fait, tout est en ordre et je vais voir cela ici dans le bas parce qu'il me dit, voilà, la concordance a été faite de façon complète avec la réception d'achat 107-209. Si j'avais une réception partielle, il m'aurait dit concordance partielle. Ici, je peux traiter, enregistrer ce document
Et de nouveau, je retrouve sur la droite mon document, j'ai le détail de mes lignes, je vais pouvoir également l'envoyer pour approbation. Voilà qui est fait. Et je ressors et il disparaît de mon tableau. Un dernier cas de figure que je vais vous montrer, c'est une facture électronique. Ce n'est pas encore de la facture X ici, mais c'est une facture au format UBL. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble et ce que ça fait. Donc une facture électronique, c'est une facture avec des balises. Une balise qui permet d'identifier la valeur un tel correspond au champ un tel. Et donc, si je vais faire un traitement ici de cette facture électronique, vous allez voir qu'il va de nouveau me générer un nouveau numéro de modèle, le modèle 4 pour Not Publishers, alors que j'avais déjà un modèle 1. Et on va retrouver très facilement ces balises ici. Donc, le chemin XML, c'est la balise. Et donc, l'idée correspond au champ numéro de facture et contient la valeur du numéro de facture. Et donc, dans ce cas-ci, il va automatiquement me répertorier ces informations. Il va même aller dans le détail, puisque dans la fiche document, je vais retrouver les lignes de la facture avec, même si nécessaire, le numéro d'article GTIN. Et donc, de cette façon-là, une facture électronique est beaucoup plus complète qu'une facture papier, une facture PDF. Elle peut contenir beaucoup plus d'informations que ce qu'on a actuellement en version papier. Et donc, cette facture-là, c'est relativement simple. Ou bien la valeur y est, ou la valeur n'y est pas. Si la valeur n'y est pas, il faut retourner auprès de votre fournisseur. Ça va même aussi loin que s'il y a des champs qui n'ont pas été mappés, on va dire réellement, il va vous faire une proposition par rapport à quel champ ça pourrait être sur base des informations à sa disposition. Et donc, d'ici, j'ai la représentation de ma facture électronique. Je vais pouvoir l'enregistrer. Et même chose, on retrouve les lignes comme si on les avait captées à la main et je vais pouvoir l'envoyer pour approbation. Voilà pour la partie par rapport au traitement des documents, traitement des données. Juste peut-être vous montrer au niveau des catégories de documents, parce qu'on parle aujourd'hui principalement des factures et avoirs, mais nous pouvons également avoir des flux qui permettent d'aller scanner les commandes de vente clients et de créer automatiquement des commandes de vente clients. De pouvoir OCRiser vos bons de réception papier et de les rattacher automatiquement aux vos réceptions enregistrées dans Business Central, mais aussi d'aller rattacher des pièces jointes aux fiches salariés, aux fiches clients, aux fiches fournisseurs, aux fiches contacts. Donc ça, ce sont des flux complémentaires et AppCityBoard peut rajouter des flux selon vos besoins, des flux documentaires dont vous auriez besoin et c'est possible d'aller facilement les rajouter avec ou sans développement, ça dépend un petit peu de ce que vous souhaitez. OK. Alors, je termine ici cette partie par rapport au premier traitement des documents. Dans la suite, j'ai mes piles par rapport à mes approbations de factures, mes approbations d'avoirs. Au niveau des approbations de factures, donc j'ai 5 factures qui sont prêtes à être approuvées. Je vais ouvrir la pile des 5. Et on va retrouver là-dedans nos factures qu'on a traitées tout à l'heure avec le suivi au niveau des approbations, où je vois que c'est en attente d'approbation actuellement chez Gérard et qui va devoir faire son approbation. L'approbation, je peux la faire dans Business Central, comme on l'a dit tout à l'heure, ou bien on peut également aller la faire de façon digitale via le Web Approval Portal de Continia, qui est un portail optionnel, mais qui permet d'approuver à distance. Et je vais juste ouvrir, si je veux bien, 2 secondes, mon lien un instant. Donc, si tout va bien maintenant, vous voyez le portail d'approbation. Donc, le portail d'approbation a comme gros avantage, c'est que l'approbateur, il ne doit pas nécessairement se trouver dans Business Central pour pouvoir faire les approbations. Il a exactement la même liste que si on était dans Business Central ici, c'est exactement la même liste. Simplement, l'avantage, c'est que je peux faire ces approbations à distance, de n'importe où, sur n'importe quel appareil. Il me suffit d'ouvrir le lien dans mon mail pour faire ces approbations, que ce soit sur un téléphone mobile, que ce soit sur une tablette. Et ça veut dire qu'avec cet aperçu, je vais pouvoir cliquer sur ma première facture, voir la facture originale comme si je l'avais juste à côté de moi, la télécharger, la mettre en plein écran, et je vais pouvoir l'approuver, la rejeter. Je vais juste le mettre en français, il change à chaque fois, ce sera plus pratique. Voilà. Continuer. Je retourne sur ma facture. Je vais pouvoir l'approuver, la rejeter
la transférer ou la mettre en attente. Et c'est là qu'on va un petit peu plus loin que le flux standard de Business Central, puisque le fait de pouvoir transférer va nous permettre d'impliquer plusieurs personnes au niveau des flux d'approbation. Les transférer avec trois possibilités que je vous montrais tout à l'heure, mais aussi de pouvoir faire des mises en attente d'approbation et de pouvoir très facilement les gérer de cette façon-là. Je vais approuver cette facture-ci après l'avoir visualisée. Donc là, je vois de nouveau le flux d'approbation, je vois le mode de paiement, je peux rajouter un commentaire, tiens, info dans le fichier en PJ, information qui sera répertoriée à côté de ma facture également dans Business Central, et je pourrais également rajouter des annexes, des pièces jointes complémentaires, des mails, des fichiers PDF, des Excel, etc. Et en fonction de mes droits, je vais pouvoir modifier les lignes de la facture. Ça, c'est pas donné à tout le monde, bien sûr, hein, ça dépend vraiment des droits que vous souhaitez donner aux approbateurs, mais il est possible d'aller changer les comptes généraux, par exemple, ou changer les axes analytiques si on le souhaite, si on donne la possibilité. Ensuite, j'approuve, et vous allez voir qu'ici, il va m'afficher, voilà, ça a été approuvé, et c'est passé à Camille, le niveau suivant. Ensuite, pour vous montrer, on peut aller rejeter des factures qui permet de cette façon-là de choisir des codes motifs, de pouvoir dire « Ah, c'est pas pour moi, j'ai une autre raison » et vous allez pouvoir personnaliser ces codes motifs pour qu'ils fassent vraiment, pour la société dans laquelle vous vous trouvez, pour vraiment faire ce que vous voulez en faire et que ce soit vraiment personnalisé. Ici, je vais dire « C'est pas pour moi, je ne connais pas le dossier », donc on renvoie en fait à l'acheteur. C'est possible d'aller travailler de cette façon-ci. Donc, une communication digitale, on va dire, entre l'acheteur, l'approbateur, et par la suite également le valideur, la comptabilité. Donc ici, elle a été rejetée, il passe directement à la suivante. Suivante, je vais vous montrer au niveau des transferts. Hein, on peut transférer, à une personne ou à un groupe de personnes s'il se trouve dans un département spécifique. On va pouvoir ici indiquer, voilà, dans ce cas-ci, il n'y a que Camille qui est également dans le flux, mais on va pouvoir approuver et transférer à cette personne. Donc ça, c'est une chose assez standard. Hein, on fait la première approbation, on transfère à la personne suivante. Je vais le transférer sans approbation, c'est dire en fait, ben, je suis pas au courant du dossier, par contre, Camille, je sais que tu l'es, donc je te l'envoie parce que c'est toi qui gères ce dossier-là. Moi, je vais pas prendre la responsabilité de faire cette approbation. Ou bien, si vous n'avez pas de flux en place, on peut aussi aller impliquer plusieurs personnes et c'est transférer à plusieurs personnes qui vont chaque fois nous le renvoyer pour approbation et donc avoir une sorte d'implication plus grande, plus large que uniquement approuver et transférer sans approbation. Ici, je vais mettre par exemple commentaire, ah c'est pour toi, je vais cliquer sur continuer et automatiquement ça aura été transmis à Camille et je passe de nouveau à la facture suivante. Je pourrais également travailler depuis ma page standard et d'ici approuver tout en lot, c'est possible aussi d'aller le faire, ou je peux également mettre en attente certaines factures. Mettre en attente, c'est dire que je suis en train de travailler sur le dossier, on est par exemple en litige avec le fournisseur, je vais quand même l'approuver parce qu'une facture reçue doit être comptabilisée, c'est logique, mais on va quand même pouvoir la mettre en attente. Et mettre en attente, je vais la mettre en attente de paiement pour qu'elle n'apparaisse pas dans la proposition de paiement de Business Central. C'est un fonctionnement standard ici. Et je vais mettre ici litige. Ce qui ne va pas empêcher, voilà, qu'elle apparaisse ici. Et ce qui ne va pas m'empêcher non plus, je vais l'approuver et je vais maintenir en attente pour que tout au long du fil de l'eau, on puisse savoir, ah ben on est en litige avec le fournisseur, mais on a quand même allé à comptabiliser cette facture-là. Je retourne dans Business Central. Je ne veux pas faire de refresh. J'ai 4 factures d'achat ouvertes, dont une de mes factures de tout à l'heure, First Stop Consultant, qui est ouverte, mais qui a été rejetée. Et donc, je vois ici que la facture a été rejetée avec un commentaire de Gérard, je ne connais pas le dossier. On va pouvoir retravailler la facture, la rouvrir, refaire un traitement si nécessaire. Je vais avoir 3 factures qui sont prêtes à être approuvées, dont 2 par Camille. Là, je suis connecté comme Camille, donc je vais pouvoir approuver d'ici également. Et on va avoir une facture qui est ici lancée, hein, facture lancée, c'est-à-dire c'est une facture qui est prête à être validée par la suite. Si je retourne sur mes factures d'achat
à approuver. Je vais pouvoir d'ici très facilement, il faut juste que je vérifie où ça se trouve au niveau des approbations. Voilà, je vais pouvoir approuver, rejeter, déléguer ou mettre en attente. Exactement les mêmes fonctionnalités qu'on avait là tout de suite dans le portail d'approbation. Je l'approuve, voilà, elle part dans les factures d'achat lancées. Et de là, si par exemple cette facture-ci de First Up Consultant, c'était laquelle? C'était, voilà, je peux même visualiser ma facture. Ah oui, la facture pour le projet Deerfield, par exemple, mais je vais pouvoir très facilement d'ici la valider, ou bien même faire une validation par lot pour toutes les factures qui se trouvent ici, les valider à une certaine date ou à la date du document. Si je vais valider, et elle va partir directement en comptabilité. Là, je suis sur du business central standard. Hein. On ne dévie pas du standard, on est sur une facture comptabilisée, on peut aller vérifier la facture enregistrée et on a à tout moment de nouveau disposition du document scanné. Dernière petite chose que je vous montre, c'est la recherche document. La recherche document qui permet d'aller faire des recherches sur n'importe quelle valeur qui se trouve dans les documents, que ce soit les factures, que ce soit les autres documents que vous allez ausériser, on peut rechercher sur tout. Par exemple, on avait le projet Deerfield qui était mentionné dans les factures de First Up Consultant. Si on veut aller faire des recherches sur un projet spécifique, par exemple, je vais pouvoir ici faire Deerfield et je retrouve ici 3 factures. 3 factures, je vais cliquer sur afficher fiche document, ça me donne le fait qu'elle est enregistrée dans document de capture. Je vais cliquer une deuxième fois sur recherche écriture et là, il va me mettre directement dans le statut actuel dans Business Central. Donc là, je vois qu'elle est en attente d'approbation. Ah, c'est pas celle-là que je voulais voir. Je vais voir une autre. J'avais besoin de cette facture-ci peut-être. Je sais plus. Je vais vérifier dans les recherches écriture. Et là, il me ramène directement dans la facture comptabilisée, la facture enregistrée. Et je vois que je peux même aller dans les écritures comptables et depuis mes écritures comptables, voir toutes les valeurs et même, je vais aller plus loin, je vais pouvoir ouvrir depuis mes écritures comptables, depuis mon compte général, ma facture PDF, mon fichier. Donc à tout moment, cette facture est à disposition et peut être visualisée sans devoir aller chercher la farde, le classeur papier, on va dire version papier. Tout comme on peut chercher sur n'importe quel autre identifiant, on peut, par exemple, on a eu le cas récemment d'un témoignage client qui remontait qu'ils avaient une panne avec un de leurs ordinateurs. Ils ont saisi le numéro de série de l'ordinateur et ils ont retrouvé rapidement que l'ordinateur était encore en garantie parce que le numéro était mentionné sur la facture. Donc, ce n'est qu'un exemple pour vous montrer que cette recherche peut être utilisée de différentes façons. Tout comme on va pouvoir, en cliquant sur afficher fichier, voir le PDF original et comparer cette facture-ci avec d'autres factures du fournisseur, vérifier s'il y a une différence au niveau du montant, au niveau de la récurrence, s'il y a quelque chose à souligner. Et donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner énormément de temps au niveau de la recherche documentaire. Voilà. Merci Jonathan. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de retrouver les éléments à retenir de cette démonstration. Donc, les 4 points clés. Tout à fait. Donc, premièrement, on est sur une solution qui est totalement intégrée au flux de Business Central. Donc, vous l'avez vu, on est dans Business Central, ça s'intègre complètement avec toutes les fonctionnalités de Business Central et au final, on s'y retrouve complètement. On bascule pas d'un environnement à l'autre sans cesse. Exactement. Le point numéro 2, hautement automatisé, effectivement. Oui, où on voit qu'on peut choisir soi-même vers quel degré d'automatisation on veut aller. Vous n'êtes pas obligé de comptabiliser automatiquement ou bien d'envoyer automatiquement en approbation, mais on peut arriver à un haut degré d'automatisation qui permettra d'atteindre par exemple 80% d'automatisation de vos factures fournisseurs, pourquoi pas. Et le gain de temps, la façon que tu as de sélectionner les zones, que ça vienne alimenter automatiquement cette cellule, ça c'est impressionnant. Des approbations digitales, oui, effectivement. Voilà, selon besoin. Donc c'est vraiment, si vous avez travaillé avec des niveaux, si vous travaillez avec des flux, on peut vraiment s'adapter à tout ça. Et selon besoin, vous pouvez aussi dire n'importe où. On pourrait faire des approbations avec Business Central SaaS dans Business Central n'importe où, mais aussi pour des approbateurs qui n'ont pas besoin d'avoir accès à Business Central, à proprement dire, leur donner cet accès grâce au portail d'approbation. Et la recherche indexée, c'est le dernier élément sur lequel tu as terminé la présentation.
qui est vraiment bluffant bien souvent, où on s'y retrouve vraiment et toutes ces valeurs sont indexées, donc on peut rechercher réellement sur toutes ces valeurs. Les numéros de traçabilité, tout ce qui apparaît sur les documents peuvent représenter des zones de recherche. Absolument. Incroyable. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, messieurs. Alors, messieurs, passons maintenant aux questions-réponses. Et première question pour vous, faut-il des licences pour accéder au portail d'approbation? Oui, alors pour le portail d'approbation, nous avons besoin d'une licence qu'on appelle la licence Team Member de Business Central. C'est la licence la moins chère. C'est parce qu'en fait, on accède aux approbations et on accède aux documents de Business Central. Et donc, Microsoft nous impose d'utiliser une licence Team Member. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Seconde question. Jusqu'à combien de niveaux d'approbation peut-on aller? Ça, c'est en fonction des besoins. Donc, on peut vraiment avoir 4, 5, 6 niveaux, comme on peut avoir des flux d'approbation plutôt. Donc, on peut automatiser avec des flux. Donc, ça, c'est vraiment selon les besoins qu'on va adapter les approbations, comme c'est le cas un petit peu avec Business Central, avec justement ces fonctionnalités complémentaires de transfert et de mise en attente. Merci. Troisième question pour vous. Comment est gérée l'analytique? Voilà, mais comme on est dans Business Central, on gère l'analytique qui est dans Business Central. Donc, si vous avez des axes dont vous vous servez et si ces informations sont disponibles dans la facture, on va pouvoir les capter. On avait tout à l'heure la facture First Stop Consultant avec le projet Deerfield. Si vous voulez, par exemple, utiliser le projet Deerfield comme un axe analytique, on va pouvoir s'en servir. Donc, dès que l'information est mentionnée dans la facture, si on sait le capter, on sait le ressaisir en analytique. C'est un peu la logique qu'on va avoir. Et donc, on a autant d'analytique que dans Business Central, puisqu'on est dans Business Central. Si ça répond à la question. Merci beaucoup. Question suivante. Cette solution est-elle destinée seulement aux utilisateurs de Business Central et est-ce compatible avec Sage 100? Alors, la solution est uniquement disponible pour Business Central et Nav, donc les anciens Nav, Business Central ou Dynamics Nav, mais pas avec Sage, non. Malheureusement. D'accord. Donc, cette solution pourrait être compatible avec le Nav 2018? Tout à fait, absolument. On va d'un Nav 3.70 jusqu'à la toute dernière version de Business Central qui vient de sortir chez Microsoft. Wow. 370. D'accord, merci beaucoup. Business Central, c'est la dernière version de Microsoft Navision? Absolument. Business Central est le petit frère de Dynamics Nav, qui lui-même est le petit frère de Navision, qui lui-même est le petit frère de Financial dans les années 90. Donc c'est toute une succession effectivement de noms et Business Central est le dernier nom de la dernière version qui a été portée à disponibilité en mode abonné, en mode abonnement as a service dans le cloud. D'accord, merci beaucoup. Question suivante. Qu'en est-il de la gestion multisociété? Si par exemple nous recevons des factures achats pour plusieurs sociétés, est-il possible de tout envoyer au même endroit et de dispatch vers la bonne société? Oui, tant que l'information est mentionnée sur la facture correctement, on va pouvoir identifier en effet la société pour laquelle est destinée la facture. Et donc, on va pouvoir envoyer tout ça vers une adresse email et de la redispatcher dans les bonnes sociétés. Si jamais il n'arriverait par exemple pas à identifier la société parce que l'information n'est pas complète, il va créer une pile qui s'appelle société non identifiée ou document dans société non identifiée, qui permettra en fait d'aller apprendre au système, ok, mais si vous recevez une facture de ce fournisseur-là avec cette information-là, c'est en fait pour cette société-là. Mais si l'information est bien renseignée dans la facture, aucun problème, ça sera dispatché dans la bonne société. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses, messieurs. Nous n'avons plus de questions. Donc, cette conférence web est maintenant terminée. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.